Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Ce soir, on va accueillir une invitée, comme je l'avais dit la semaine dernière. Et cette invitée, elle a une particularité, mais on va en parler, c'est de jouer en Italie alors que toutes ses origines ne l'amenaient pas jusque-là, mais on va en parler après. Donc j'accueille Sonia Mella ce soir. Bonjour, buongiorno. Buongiorno. Alors, donc vous êtes, vous faites une émission de radio, vous êtes animatrice radio, c'est ça? Oui, alors on commence par l'Italie, par la alors, radio. L'Italie vers la fin, on va commencer voilà. par le début. Oui. Alors, je sais que vous êtes animatrice pour vous présenter, et comédienne. Voilà, je suis comédienne, donc j'ai fait toutes mes études à Paris, je suis née à Paris. Et puis par un tas de facteurs de hasard, une langue de cœur que j'aime, qui est l'italien. Et je me suis donné les moyens d'apprendre cette langue. Quand on me dit, mais comment ça se fait, t'as des origines, etc. Mais pas du tout. C'est un vrai choix de cœur. C'est comme un parfum qu'on respire et on se dit, il y a un truc, je connais déjà, il faut que je retrouve ce parfum. Ben, ça m'a fait pareil. Alors c'est devenu obsessionnel, c'était la langue de la musique. Aussi, pour moi, c'est la langue de l'opéra. Et puis j'ai fait des études à la fac d'italien, je suis allée un peu vivre là-bas et je suis devenue bilingue. Et fatalement, ça a ouvert des nouvelles portes. Des nouvelles portes. Alors, Sonia Mella, avant de venir à toutes ces portes que ça a ouvert, qui est Sonia Mella? Tiens, dis-moi, c'est quoi ton histoire à toi, Sonia? Ben, mon histoire, elle est vachement concentrée sur la place de la République, parce que je suis née à 2 pas de la place de la République. Ah ben voilà, pour tous ceux qui veulent toujours s'accaparer la République, exactement. Toi, tu es de la place de la République. Toi, je suis vraiment tu es de la place place de la République. Exactement. C'est là que tout se passe. Mes parents se sont rencontrés place de la République. Mon papa était né à Henneba, en Algérie. Ah oui, bonne pour les anciens. Voilà, les Bonnois, un vrai Bonnois. Voilà. C'est un habit. Exactement, de la place d'Armes, pour ceux qui connaissent. Alors, il y a place de la République et place d'Armes. On est pas mal. C'est les deux trucs qui marquent ton histoire. Exactement, mais c'est vrai. Hein. Il a pris les armes pour la République. Quoi. Tout à fait. Il a quitté la place d'Armes pour prendre la place de la République. Oui. Et là-bas, il rencontre ma mère, qui est d'origine marocaine, qui est née à Rabat. Et en fait, dont le papa était cuisinier et tenait une affaire place de la République. Ah, lui aussi? Et en fait, ils se sont vus, c'était le coup de foudre. Et puis, ils se sont mariés dans le 3e, rue de Bretagne. Donc toi, c'est magnifique parce que, quand on va venir à la télé, ils se sont mariés dans le 3e rue de Bretagne, mais t'as des origines algériennes, marocaines, françaises. Absolument. Et en plus, mon monde à moi, c'était... il s'est vachement passé dans le café après compris mes parents, qui a été un apprentissage de la vie. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de partout, il y avait des gitans, des portugais, des italiens, il y avait des flics, des voyous, des boulangers, des gens de bureau, et c'était le monde en fait, avec plein de métiers, plein de langues. Et d'ailleurs, j'ai ce très joli souvenir, moi quand je sortais d'école, j'en avais rien à faire des copines, j'avais qu'une envie, c'était de foncer dans ce bistrot. Je me mettais à une petite table et il y avait plein de gens de notre communauté qui ne savaient pas lire et écrire. Et j'avais 8 ans et ils faisaient la queue pour que j'ouvre leur courrier, que je leur lise, voilà, et que j'écrive des lettres pour le pays, pour la prison aussi. Et c'était merveilleux parce que j'ai appris la vie. J'étais détentrice de plein de secrets. Mais alors mes parents nous protégeaient pas trop de ça, mais j'écrivais leurs lettres, je leur lisais leurs lettres. Et puis j'avais un petit verre comme ça et ils mettaient une pièce. Ah, c'est ça, c'est ça. C'était de l'argent de poche, quoi. Voilà, c'est ça, c'était une vraie entreprise. Et comment s'appelait ce café, Place de la République? Alors, c'est le Terminus. Le Terminus. Ouais, Place de la République. Et du coup, moi, j'ai grandi là-bas, entre les... J'adorais, mais écouter les gens au comptoir. J'écoutais les gens racontaient l'exil. C'est-à-dire que c'était... Les gens se consolaient. Et tes parents travaillaient ensemble? Voilà. Les deux ensemble? Ils travaillaient toujours ensemble, ils ont monté leurs affaires ensemble. Donc, il y avait toute une population qui était... très différente, et les gens, alors c'était au travers beaucoup de la musique, c'est-à-dire qu'il y avait un narrateur dans toute cette histoire, c'était le jukebox, chacun sa pièce, chacun sa chanson. Donc je reviens à l'émission la semaine dernière avec le fondateur de Carte de Séjour. Il y avait Carte de Séjour, il y avait Victor Laszlo, il y avait Jeanne Masse. C'était la France de la fin des années 80 et c'était tout ça et c'était merveilleux, quoi. C'est merveilleux parce que quand on parle, on est transporté dans ton histoire. C'est là où on voit ton talent quand même de comédienne. Même, tu nous transportes dans cette histoire. Mais, oui. Mais Sonia, je sais que tu as perdu en plus ton papa, paix à son âme. Oui.
Ça, Oui, c'est oui, aussi, oui. tu sais, ouais, parce que tu... Pour le coup, d'une manière malheureusement dans un non-sens, et ça aussi, il faut le dire, malheureusement, on peut mourir en France d'erreurs médicales, voilà, de ces maladies qu'on appelle nosocomiales, Mhm. donc en hôpitaux. Donc j'essaye d'avoir un engagement par rapport à ça. On va y venir parce que Ouais. c'est ce qui est un truc. Et toi, tu as fait des... Parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'engagement, t'es déjà, mais on va y venir après. Mais tu as fait un parcours après, tu as fait des études Oui. de quoi? C'est quoi ton parcours après, Sonia? J'ai fait un parcours de lettres et langues, donc toujours. En fait, le truc, c'était, je me suis dit, allez, je suis ce qui m'attire. Et il y avait vraiment cette chose-là alors il y avait un peu la musique, il y avait l'italien. C'était très fort chez moi. Il y avait le théâtre et le cinéma. C'est-à-dire que c'est le cinéma italien, c'est l'esthétique du cinéma italien qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est-à-dire j'ai une sensation très très forte avec un film, Cinema Paradiso. Merveilleux avec Noiret, et tout à coup c'est là que ça se passe en fait. En tout cas c'était le cinéma au bon endroit, c'est-à-dire, comme je dis aujourd'hui, pourquoi l'Italie? Je crois vraiment très sincèrement que c'est la bonne latitude, c'est le bon trait d'union entre la France et l'Algérie. Pour moi, il y a quelque chose, c'est comme la bonne latitude. Quand tu prends une vitesse de croisière en bateau ou alors en golf, que tu tires le bon coup, il y a quelque chose pour moi qui est juste. Alors après, on peut oui. dire c'est le karma, il y a Mais quelque chose. Il y a quelque chose, c'est possible, mais tu dis entre la France et l'Algérie, tu parles moins du Maroc, alors que c'est tes origines aussi. Oui. Alors paradoxalement, j'ai moins d'affinités. Et ça, c'est aussi quelque chose de très personnel. Moi, je crois que mon engagement, il est là, il faut aller vers ce qui nous attire. Pas vers le Alors, passé. tu dois attrister ta maman quand même, parce qu'elle est attachée à son Maroc, Oui. non? Et je sais que tu es oui, proche oui, de ta mère en plus. Oui, absolument. Alors, écoutez, voilà, rue du Temple, si vous sentez des odeurs de zahlouk ou d'ahrira, c'est chez elle. Parce qu'elle cuisine divinement bien. Et pour le coup, c'est très particulier parce que j'ai pas passé de vacances au bled quand j'étais petite. Du tout. Ni en Algérie, On je parle. était pas du tout. Pas du tout. Ni au Maroc. Non, pas du tout. C'est-à-dire que mes parents étaient un peu rock dans leur état d'esprit. Ils se sont mariés tous les deux à la mairie, quasi tous les deux. Ils étaient un peu anti-famille. C'est-à-dire que les histoires, des familles de là-bas, ça les enquiquinait, les cadeaux, machin et tout. Ils étaient très bien tous les deux, ils baroudaient tous les deux et on a beaucoup voyagé avec eux ailleurs. C'est bien. Ils avaient vraiment envie d'un monde meilleur, de voir autre chose. Donc on a pas mal voyagé en Espagne, en Italie, etc., dans plein de pays différents. C'était ça. Et je crois que c'est intéressant de se laisser porter vers ce qu'on ne connaît pas ou vers tout simplement ce qui nous attire. Peut-être que toi, demain, ça va être le chinois ou j'en sais rien, le mandarin. Non, mais c'est bien, et pas rester accroché sur un rocher, agglutiné dans un truc qui est déjà connu. Enfin, moi, aujourd'hui, je parle l'italien mieux que l'arabe et j'en suis très heureuse et c'est naturel. Alors c'est intéressant parce que, tu vois, souvent aujourd'hui les gens débattent, savoir d'où on vient, où on va, et les patins et couffins, mais c'est important. Moi je vois bien, c'est vrai que quand on est, entre guillemets, pluri-origine, je vois bien par exemple dans le foot, Mehdi Benatia, qui lui est de mère algérienne, de père marocain, a choisi le Maroc. La star Mahrez, qui est de mère marocaine et de père algérien, lui a choisi l'Algérie. Ouais, c'est pas. En fin de compte, on choisit en fonction de ses aspirations, de ce que l'on aime, de ce que l'on ressent, de ce que c'est ça. Je crois aussi. Je crois que c'est plus intéressant. On ne peut pas se définir par le passé et en même temps, on a besoin de la mémoire. C'est très particulier. Je crois qu'il faut savoir d'où on vient pour avancer, mais on peut avoir des aspirations hautes pour ajouter des nouveaux arômes dans le cocktail qu'on est. Parce que sinon, on ne fait que reproduire. Et puis surtout, c'est aussi mon engagement, on n'est pas obligé d'avoir des affinités avec les pays de ses origines. C'est très beau, mais il n'y a aucune raison, il n'y a pas de contrat moral. C'est pas une assignation à résidence. Tout à fait. Il n'y a pas d'assignation à résidence, il y a des choix qui doivent s'assumer, mais il n'y a pas d'assignation à résidence. Tout à fait. D'autant plus que parfois dans la vie, enfin moi avec le décès de mon papa, je me suis rapprochée, j'ai eu envie d'aller là-bas par exemple. C'est des moments comme ça de vie. Mais ce qui est merveilleux dans la vie, c'est d'explorer ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, de découvrir. Alors, dis-nous comment, parce que moi, pour regarder un peu, me documenter, essayer de comprendre,
comment, quand on s'appelle Senyamela, comment on est perçu dans le cinéma quand on veut faire de la comédie? Parce que moi j'ai vu, il y a très longtemps, surtout dans ta génération, c'est souvent les gens devaient aller aux États-Unis pour jouer des rôles de terroristes. Enfin, c'était dans le stigmate complet. Les Blacks jouaient des rôles de Blacks, les Arabes jouaient des rôles d'Arabes, et ainsi va la vie, c'est ça? En fait, alors bon, voilà, j'ai grandi dans Paris, j'ai fait toute ma scolarité dans le 3e, tout ça. Et puis quand j'ai commencé à passer des castings, etc., je ne comprenais pas pourquoi on me proposait que des rôles enfin voilà, très typés. En fait, c'était pas des... On peut le dire dans cette émission de voilà, Zoubida, hein. Il n'y a pas de honte à dire. Avec des caractéristiques très précises, en fait, des clichés, mais vraiment des clichés de clichés. C'est-à-dire qu'on ne te demandait pas, tiens, c'est une jeune femme qui, je sais pas, qui a un objectif de devenir championne du monde de ça. C'était vraiment, non, écoute, elle a l'accent wash-wash. Elle porte le voile, des trucs, et j'étais paralysée en casting, mais je me plantais, quoi. Et pendant longtemps, ça a duré, alors que moi, à l'intérieur, je me sentais, mais waouh, le monde est à moi, je peux tout faire, machin. Et j'envoyais, je répondais à tous les castings possibles de Marie, de Brigitte, de Chantal, et ça prenait pas. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai tout plaqué. Ça, c'était la première fois. Et du coup, j'ai tout plaqué. Je me suis retrouvée à une formation plus tard de voix. On m'a dit, écoute, tu as une voix qui pourrait faire des choses intéressantes et tout. Et je me suis lancée dans le domaine de la voix. Et je me suis dit, là, personne ne va me voir. Je suis cachée. Et c'est en ça, parce que c'est merveilleux, la voix, on peut tout s'imaginer. Et t'as fait quelle voix? Alors tu vois, comme quoi on est bien dans les représentations, les préjugés, parce qu'avec la voix, on ne voit pas qu'il y a derrière. Parce que c'est ça, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en clair, qu'on soit maghrébin, black, etc., on peut faire tous les rôles, quoi, en réalité. C'est juste nos représentations qui nous empêchent de voir les gens comme tels qu'ils sont dans le rôle de l'acteur, et on le voit plus dans ce qu'il dégage, ce qu'il représente, ou dans ses aspects, que dans ce qu'il fait. Et dans ce qu'il est, au fond. Quelle sensibilité, quel est le timbre, voilà comment ça résonne. En fait, c'est ça, c'est l'allégorie vraiment de l'humanité, quoi. Donc du coup, les voix, j'ai fait très tôt voilà, du documentaire, des voix dramatiques, sur les pièces de théâtre radiophoniques, sur Radio France. Et puis petit à petit, je suis arrivée dans une radio que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui est FIP. La radio jazz. Radio de cœur, ça. Ouais. Tu aimes le jazz, c'est ça? J'adore le jazz, j'aime les musiques du monde, j'aime le raï, j'aime le charbi, j'aime la pop, j'aime la variété française. T'es assez hétéroclite en termes culturels, quoi. Absolument, toujours. Et puis je crois que la musique parle du cœur, le cœur parle avec sa voix, et puis que pour moi la voix c'est la chose la plus intime qu'il soit. Et elle est plus importante. Et tu as doublé des voix alors? Pas de doublage. Voilà, que des voix. Pas encore, mais je vais y venir. Tu vas y venir au doublage, parce que c'est un truc qui marche beaucoup quand même en ce moment. Exactement. Donc voilà, ça a été un chemin détourné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit non, mais c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai étudié à l'école Jean Périmoni, on faisait du Shakespeare, du Molière et tout. Et tu arrives sur le marché du travail, ben non, t'es trop brune, mais pas assez typée. T'étais pas dans le bon tempo, toi. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, c'est ces frontières qu'on n'arrive pas à définir. Tu sais, t'es trop marron, mais pas assez noir. Souvent, on dit, là, si t'es là, ça passe, si t'es là, ça passe. Et quand il y a un petit seuil, et là, ça passe pas, la feuille, elle tombe. Elle reste pas dans le truc. Ça. Ouais. C'est fou, ces effets de seuil, quoi. Hein. On est hop, tac, tac, où on est là, mais on peut pas être... Il y a vraiment des effets comme ça. Tout à fait. Donc, pour moi, c'était trop compliqué. Je me suis dit, allez, j'arrête tout. Je change de métier. T'as failli arrêter? Ah ouais. Alors c'est là que t'as arrêté la comédie et t'as changé de métier. Donc là, voilà, je me suis dirigée vers les voix, ça a bien marché, j'ai bien cheminé dedans. J'étais vraiment fâchée avec l'image, en fait. Je refusais. Et comment t'es revenue, parce qu'après on pose la comment t'es revenue à l'image dans ce parcours? Donc à un moment, parce que de toute façon, ce qu'on évite continue de nous poursuivre. Et puis j'ai repris des stages, etc. Et je pense qu'il y a eu 5-6 ans entre. Et là, je me suis dit, allez, je me sabote moi pour les autres, c'est pas grave. J'ai compris grâce à une coach que au moins j'avais quelque chose à proposer. C'est-à-dire que j'avais une porte d'entrée dans le casting. Elle m'a expliqué, mais tu sais, tous les blonds aux yeux bleus, machin, il y a pas assez de rôle pour eux et tout. Au moins, toi, tu as une proposition. Et quand tu ouvres cette petite porte, après à toi de l'élargir.
je me suis réconciliée avec cette idée et j'ai repris les castings, etc. Mais je crois que voilà, il faut être OK avec ça. À un moment donné, je me suis dit aussi, et j'espère y venir, tu vois, réaliser mes films et me donner mes propres rôles. Mais c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable comment voilà, il faut accepter de marcher dedans, en fait. Et après, il faut, voilà, élargir sans cesse. Eh ben alors donc oui, c'est vrai que j'écoutais avec Oui. attention parce que c'est vrai que comme un truc. Et donc du coup, comment comment c'est devenu cette proposition de tourner un film en Italie? Eh ben, moi, je crois beaucoup, tu vois, tu fais la couture de tout le truc, et puis les hasards ou pas. J'adore ce mot qui vient de l'arabe, zar, qui veut dire à la fois hasard et coïncidence, et chance aussi. Et chance, ouais. Zar, c'est ça. Exactement, donc j'étais à Paris, parce que maman était malade, donc voilà, l'hôpital et tout, bref. Et puis je reçois une offre de casting par une directrice de casting italienne. Et puis là, j'y crois pas. Je me dis, attends, l'Italie, un premier rôle, machin et tout. Et elle a eu l'intelligence de me réécrire, parce que je ne l'ai pas cru, donc j'ai viré son message. C'est fou ça de croire que c'est un gars quand il est sollicité, alors qu'il n'y a aucune personne. Il dit, bah, on nous sollicite par un casting, on y va quoi. Oui, voilà, mais toi, tu as cru que c'était un gag. Tu dis, j'ai c'est cru pas que un c'était premier rôle, c'est un canular tu vois, sur les réseaux sociaux, quoi. Et puis finalement, elle m'envoie le scénario, je le lis, et puis je me dis, bon, allez, je tente tout, je pars à Rome faire les essais. Et puis, bah voilà, ça a super bien marché. Ah bah c'est bien quand même que c'est marché. Et donc alors comment ça se passe quand tu as fait les tests, comment tu as été joué, comment ça se passe? Donc les essais ont duré 2 heures, donc ils ont rencontré d'autres magnifiques actrices aussi. Et puis voilà, après c'est le processus habituel. Bon là comme c'est une grosse production, il fallait que les producteurs disent oui, en fait, que tout le monde dise oui. Donc c'est un film avec Sergio Rubini, qui est un très grand acteur italien, et j'interprète le rôle de Nour, qui est une migrante. Pas besoin de savoir d'où elle vient d'un ailleurs, et c'est une très belle histoire en 2 mots. Je ne veux pas tout vous dire parce qu'il arrive bientôt en France. C'est un tremblement de terre dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, la Puglia. Et puis le dernier habitant de ce village est Elia, interprété par Sergio Rubini. Lui ne veut pas quitter ce village, il est très attaché à la mémoire dont on a parlé tout à l'heure. Il pense que si on coupe avec sa mémoire, on n'a pas d'avenir. Et elle arrive parallèlement dans ce village, parce qu'elle a quitté son ailleurs pour un monde meilleur. Et tous les deux vont... construire quelque chose. Ah non. Bon, on verra, on ira voir le film. Oui. Alors comment s'appelle le film? Alors le film s'appelle Il Bene Mio. Il Bene Mio. Oh, ben voilà, très bien, premier cours d'italien. Voilà, premier cours d'italien, faut que tu reviennes. Pippo Mezzapesa. Comment? Le réalisateur est Pippo Mezzapesa. Pippo Mezzapesa, donc. Voilà, Il Bene Mio. Il Bene Mio, ne ratez pas, bientôt dans vos salles ce film, allez le voir, comme ça vous verrez. Et puis, je crois, parce que j'ai regardé un peu les news, c'est qu'on traite un peu la question des migrants un peu différemment de ce que l'on fait d'habitude, non? Oui, tout à fait. La question des migrants, c'est pas la première intrigue de ce film. Hein. La question de ce film, elle est très italo-italienne, c'est-à-dire les tremblements de terre. Hein. L'Italie, c'est un pays sismique à fond. Donc c'est comment on reconstruit. L'Algérie aussi, donc tu auras des coïncidences. Ah bah voilà, oui, c'est ça. Exactement. Voilà, tu vois comme quoi, en fait, tu avais raison, c'est le trait d'union avec l'Algérie. Tu avais raison pour le coup, là. Moi, je voulais détourner le truc, et en fait, pas du tout. Tout te rattrape. Voilà. C'est sismique. On est sur la trame qui part de Californie, on est sur la fissure, voilà. C'est ça. Donc on est dessus, ouais. C'est pour ça que moi je dis toujours la Californie, parce que comme on est sur la même fissure, exactement, voilà. Ouais. Donc oui, il y a eu beaucoup de catastrophes ces derniers temps, l'Aquila, Amatrice, entre autres. Et la question elle est universelle, c'est comment on reconstruit après un tremblement de terre. Et puis aussi, il y a une question très personnelle du comédien, c'est comment on dépasse le deuil. Comment on peut éventuellement aimer quelqu'un d'autre de nouveau. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce que j'ai vu de ce film, c'est que en réalité, tout le monde focalise sur la question des migrants. Oui.
dans le monde, je prends un exemple. Oui, Hein. oui, oui. Alors qu'en réalité, les questions de société, de savoir si l'étranger est là et tout ça, alors qu'en réalité, on a tous les mêmes problèmes de logement, d'emploi, de reconstruire, les problèmes sismiques. Donc je Tout à trouve que fait. votre film remet les réalités, les priorités dans le bon sens, Oui, et que très la question du juste, migrant, ouais. c'est peut-être quelqu'un qui vient apporter un plus ou qui vient contribuer à ça, plutôt que quelque chose qui vient se soustraire. Absolument, c'est très très juste comme point de vue. Et à cela s'ajoute le fait que Nour, justement, vient errer dans le village et on peut voir à quel point nous, ce qu'on abandonne, les habitations dont on ne veut plus, etc., peuvent servir à des nouvelles personnes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est pour ça que je dis aux gens d'aller le voir, parce qu'on en oublie presque le côté des migrants, cette histoire, pour revenir aux réalités, qui est comment on se reconstruit, comment on reconstruit une vie après un deuil, après des passages difficiles. Et on voit bien que tous, on a un deuil à faire, que ce soit ceux qui arrivent, les migrants, ou ceux qui sont sur place et qui perdent quelque chose. On est tous, en vérité, le monde, c'est comment on fait son deuil pour avancer dans le nouveau monde, quoi. Exactement, et il y a une phrase que je dévoile du film quand il commence à s'apprivoiser. Alors ce qui est très beau dans le film, c'est qu'elle parle l'arabe, l'anglais et le français, et lui italien. Donc à aucun moment ils ne parlent la même langue, mais ils vont vraiment être connectés. C'est ça qui est bien. C'est merveilleux. Déjà, rien que le fait d'avoir joué dans ce film, c'est déjà un engagement en soi. Oui. Je trouve que c'est vraiment un engagement en soi, c'est pour ça que... Et c'est assez cohérent en fait, voilà, toutes ces langues, l'ouverture sur le monde. Et donc il y a une très belle scène où elle a peur qu'il la vende aux flics. Elle lui dit non, 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 ti prego, I'm illegal. Et lui il dit, et alors moi aussi je suis illégal. Voilà. Parce qu'en fait, la mairie veut le déloger du village pour démolir. Donc tous les deux, ils sont dans une inégalité sociale à ce moment-là, sauf que le plus important, c'est qu'ils sont au bon endroit d'eux-mêmes. Et ça, c'est le plus important. Et quand je t'écoute, c'est vrai que je suis un peu parce que par l'histoire, tu as une capacité à raconter, donc je pense que quand tu es dans les voix, les documentaires, ça doit être magnifique. Mais je ne comprends pas pourquoi la France ne te donne pas de rôle ou ne reconnaît pas ça, cette lumière que tu dégages, cette prestance. Non, je le dis parce que c'est réel, hein, moi j'ai pas de... Et je trouve ça... Peut-être que... Alors, c'est très intéressant. Toutes tes questions sont intéressantes. Il y a quelque chose, j'en ai beaucoup parlé, alors je suis passée outre et tout. Tu sais, le fait, notre légitimité en France. Moi, je pense que, très sincèrement, le fait d'être allée par l'Italie, vivre un gros film et revenir, je me suis jamais sentie autant française qu'en Italie, quand j'étais en Italie. Il a fallu ça pour revenir plus forte, quelque part. Quand je parlais de désir de réalisation, etc., moi je viens juste d'avoir en moi la légitimité, de ressentir la légitimité que les histoires de nos parents valaient la peine d'être racontées. Alors voilà, c'est un bel engagement. Alors quand est-ce que tu te lances dans cette réalisation de raconter un peu ces histoires, mais pas de façon pas de la façon dont on voit commencer à raconter, Bien avec sûr, soit c'est du bon sentiment ou du supplément d'âme, mais les raconter tout simplement comme elles ont été. Ouais. Et avec l'apport et les errements. De très, très simple. J'aimerais beaucoup travailler sur l'histoire de mon père, qui était dans la manif d'octobre 61. Ben, tu vois, donc c'est pour ça que je sais, donc c'est un engagement. Tu as envie de retracer ce parcours, J'ai envie de retracer histoire, ce parcours parce que... Et à travers ton père, un peu perdu, tous ces... Voilà, maintenant, et que on digère, etc. Il y a vraiment ce sentiment que je ne veux pas oublier. Je me refuse d'oublier. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me lève, où je me couche et je me dis « Ah, j'ai pas pensé à papa aujourd'hui. » Je ne veux pas oublier et à la fois, je voudrais que tout le monde le connaisse. Je rêve que tout le monde le connaisse. Entre le jour de la manif d'octobre 61, les bombes qu'il a échappées en Algérie pendant la guerre, etc. C'est-à-dire que je viens juste de comprendre, qui mieux que moi peut raconter ça? C'est à nous. Donc c'est notre responsabilité de le raconter, mais c'est notre responsabilité aussi de ne pas rester collé dans cette souffrance-là, mais d'avancer en fait. Donc c'est les deux à la fois. En clair, ce que tu veux, c'est dire l'histoire pour tourner la page sans la déchirer, parce que l'écrire et continuer à écrire encore une nouvelle histoire à travers ça. Tout à fait. À partir de ça, tout à fait ça. Mais en tout cas, la raconter est essentiel. Pour toi, ce serait une façon de faire un peu le deuil? On a tous besoin d'en faire. Est-ce qu'on fait le deuil? Ou alors on s'habitue à l'absence?
Alors c'est une vraie question. J'ai été, comme tout le monde, j'imagine, touché par rapport à ma sœur. Et donc, Ouais. donc je connais, on s'habitue à l'absence. Enfin, moi, pour Oui. ma réponse, c'est qu'on Tout à s'habitue fait. à l'absence, Ouais. même si parfois l'absence pèse en fonction des circonstances, mais c'est vrai que c'est difficile, mais il faut faire son deuil pour avancer. C'est ça la vraie difficulté aussi, non? Je crois, moi, c'est un truc très physique. C'est comme avoir digéré. Et tu vois, enfin, t'as plein de psys qui te disent, oui, alors ça va mettre 6 mois ou 1 an. Non, c'est un truc que tu ressens en fait. Un jour, tu te lèves et tu dis, ça va mieux. Là, ça y est, maintenant, je peux créer, je peux écrire. Mais tant que tu sens pas tu vois, là, je peux en parler de manière assez légère et tout. Mais tant que tu sens pas ce truc-là, c'est pas la peine. Il faut se laisser le temps. Et donc, tu t'es engagé aussi contre ces maladies qu'on contracte, entre guillemets, dans les hôpitaux. Alors Suite en à fait, ça, oui, je me suis beaucoup engagée d'ailleurs dans un premier truc, c'est-à-dire que quand mon père était à l'hôpital, on était avec mes sœurs, on se relayait et tout, et on a vraiment vu à quel point dans tous les services de gériatrie, il y avait un vide humain. C'est-à-dire que moi, je voyais des personnes âgées, des parents errer dans les couloirs à attendre des visites, etc. Donc je continue, j'essaye d'aller faire un petit coucou de temps en temps, parce que ça me fait plaisir. Rien que faire une lecture 10 minutes dans la chambre d'une personne âgée ou quoi, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça change la vie de quelqu'un. Et il y a un vrai vide, c'est vraiment comment dire, l'entresol de la mort. alors, c'est important ce que tu dis parce que justement, on devrait mieux prendre en charge les personnes âgées. Oui. On a un pays, on voit bien avec les mesures qui ont été prises, moi à titre personnel, on est tous un peu engagés là-dessus, les gens oublient cette question du vieillissement, de l'âge, et où on a des gens qui sont seuls, et le pire qui peut arriver à quelqu'un, c'est quand même cette solitude, non? Oui, oui. Alors il y a ça, et en même temps, il y a des choses magnifiques. C'est-à-dire que nous, on nous a appelés les aidants naturels. C'est-à-dire que on se substitue, et c'est une vraie réalité d'ailleurs que même la ville accompagne, etc. C'est-à-dire qu'on est à la fois l'enfant, on est un peu infirmier, on prend les décisions pour les parents, etc. Et c'est vrai que souvent, par exemple, mes amis franco-français de souche ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais attends, tout le temps que tu passes pour ton père, enfin, c'est pas ton problème, limite et tout. Mais en fait, c'est un truc, c'est naturel. Attention aussi parce qu'on y laisse des plumes. Voilà, on peut passer du matin au soir toute sa journée à l'hôpital, on ressort. Mais c'est comme ça. Il y a une reconnaissance petit à petit de ce statut-là. C'est-à-dire que moi, j'ai passé plusieurs mois à ne pas bosser, par exemple. C'était un vrai choix et je ne regrette pas du tout. À aller à 13h à l'hôpital jusqu'à ce qu'on me mette dehors à 22h. Et parce que clairement, il y a un manque d'effectifs de toute façon. Alors, l'émission touche à sa fin parce qu'on aimerait c'est rester avec oui. vous très longtemps. On n'en perd pas une miette. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire donc aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Tu as peut-être un message et puis peut-être aussi à tous ceux qui regardent, qui peut-être contribuer à ton film ou à. Mais oui, te faire jouer. déjà, bien Voilà. sûr, remercier toute l'équipe de Il Benemi. Merci en français. Merci à tout le monde. Merci au Festival de Villerue où nous étions, où on a reçu 2 prix, la mention spéciale du jury et la mention du prix du public. Et puis tout à chacun d'avancer, de relire Le Petit Prince tous les soirs de Saint-Exupéry, mon livre de chevet, qui dit cette phrase magnifique, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Eh ben, Voilà. c'est une bonne conclusion. Donc on pourrait continuer longtemps avec Yazid. Ouais. Donc si c'est la conclusion, on va prendre celle-là Voilà. parce que je crois que c'est la plus belle des conclusions pour cette émission. En tous les cas, merci d'être venu nous parler d'un peu de ce avec parcours. plaisir. Je pense que les gens qui vont nous regarder vont peut-être aussi se dire que c'est possible, qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut I'm s'accrocher, ready. qu'il faut You are ready. voilà, il faut s'accrocher, il faut se battre. Oui. Et merci Sonia Mella. Merci J'espère beaucoup, à très bientôt Akli. À très pour bientôt. parler de ton film sur ton Oui. père. Je te le souhaite. Mais oui, alors Avec- challenge. Challenge. Ok, ça challenge de marche, prix, ça ouais. marche. Donc nous, on se quitte, mais on se retrouvera lundi prochain à 21h dans une nouvelle émission Café Mort avec un nouvel invité. Et donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable soirée. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Bonsoir.